titre du message de ce matin, c'est « Délivrer ». On voit ça dans Luc, chapitre 13, les versets 10 à 13. Je ne les ai pas mis sur le PowerPoint tout de suite. On va les avoir tout à l'heure au fur et à mesure qu'on va avancer dans le message. Vous allez pouvoir prendre connaissance de chacun des versets. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que avant d'utiliser toutes les forces que Dieu nous a données pour le servir, les chaînes du péché et la puissance de Satan doivent être rompus. Ils doivent être rompus pour nous donner cette liberté. Parce que vous savez qu'on est prisonnier, lorsqu'on ne connaît pas le Seigneur Jésus, lorsqu'on ne vient pas au Seigneur, la Bible nous dit qu'on est prisonnier, on est enchaîné, on est esclave du malin. Et cette femme qui était retenue captive par la puissance de Satan, est un bel exemple de la manière dont une âme liée peut être déliée et reprendre vie. Reprendre vie. Parce que vous vous souvenez sûrement, ceux qui sont nés de nouveau, lorsqu'avant de venir au Seigneur, qu'est-ce que vous étiez? Vous étiez liés. Vous le saviez comment vous étiez liés et comment Dieu vous a déliés. Comment, après avoir fait votre prière de repentance, vous êtes reparti en vous disant « Wow, qu'est-ce qui m'est arrivé? Il s'est passé quelque chose. » Dieu a enlevé les chaînes. Comme Pierre, qui était dans la prison et que l'ange est venu, qui lui a donné un coup de pied. Pierre a vu les chaînes tomber, il s'est relevé, les portes se sont ouvertes devant lui et il s'est retrouvé dehors. La même chose, la personne qui naît de nouveau, qui donne sa vie à Christ, les chaînes tombent et là, elle commence à marcher avec le Seigneur et là, devant elle, les portes s'ouvrent et elle se retrouve dans un endroit où est-ce qu'elle est libre, entièrement libre. Alors Luc, chapitre 13, le verset 11 nous dit... Il s'y trouvait une femme, c'est dans la synagogue où est-ce que Jésus était. Il s'y trouvait une femme qui, depuis 18 ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée ou courbée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Intéressant, cette femme était malade depuis 18 ans. On en connaît un autre qui était malade pendant longtemps, c'est l'homme à la piscine de Bethesda. Il était malade pendant plus de 30 ans, lorsque Jésus l'a rencontré et qu'il l'a guéri. Elle était malade depuis 18 ans. Et la parole de Dieu nous dit, ici dans le verset, qu'elle était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était courbée. Elle ne pouvait plus se relever. Comment courbée était-elle? Je ne le sais pas, mais une chose est sûre, elle ne pouvait plus se relever. Ça devait être assez fatigant. Et il arrive des choses comme ça, où parfois l'ennemi peut s'attaquer à un corps comme ça, et le contraindre d'une certaine façon. Alors, elle était courbée. Elle se trouvait là, ça c'est un point important, elle se trouvait là où Jésus avait l'habitude d'être. Quand on regarde dans le Nouveau Testament, on voit souvent les choses qui apparaissent que Jésus enseignait à la synagogue. Jésus était à la synagogue. Et à un moment donné, quand je regardais ça, tout à coup, je suis arrivé sur un passage, j'ai regardé où est-ce que Jésus était. Je suis arrivé sur un passage où est-ce que Jésus était à la synagogue de Capernaum. Capernaum, quand on a visité Israël, on a vu la synagogue. Elle est encore là. Elle est encore debout. Et là, je pouvais imaginer Jésus qui était là à la synagogue. C'était un gros bâtiment en plein milieu de la ville, et puis ça devait être de toute beauté, mais c'était visible. Alors Jésus était là, et cette femme-là se trouvait là où Jésus avait l'habitude d'être. Pour qu'une guérison, pour que cette femme puisse rencontrer Jésus, elle devait être où Jésus était. Si elle avait été dans une autre ville, Jésus était dans une autre ville, elle ne l'aurait pas rencontré. Mais elle devait être où Jésus était. Donc, elle était infirme et fréquentait la synagogue. Malgré qu'elle était infirme, elle fréquentait la synagogue. Elle avait choisi la bonne place et un jour, Jésus allait croiser son chemin. Et c'est ce qui est arrivé. Lorsqu'une personne est fatiguée, et là, ici, ce n'est pas un jugement de valeur que j'apporte de quelque façon, mais c'est un encouragement peut-être. Lorsque une personne est fatiguée, malade, ne se sent pas bien, il ne convient pas pour elle que cette personne s'isole.
Ce qui est important, cette personne doit continuer de fréquenter les frères et les sœurs et de fréquenter l'Église. Pourquoi? Parce que si on regarde ce passage-là, on voit qu'elle a plus de chances de rencontrer Jésus si elle est au milieu de l'assemblée des justes. Mon cœur est dans la joie quand on me dit, c'est David qui disait ça dans les psaumes, mon cœur est dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Amen. Même si j'ai des contraintes, même si je suis empêché de quelque façon que ce soit, mon cœur est dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Allons avec les frères et les sœurs. Allons passer du temps avec eux. Allons. C'est important. Cette femme-là elle avait choisi d'y aller. Bien qu'elle soit infirme, bien qu'elle soit courbée, bien qu'elle ne puisse plus se redresser, elle était là à la synagogue. Elle a besoin... Amen, c'est ça. En même temps, on voit qu'elle était courbée. Verset 11, dans Luc 13, 11, elle était voûtée ou elle était courbée. C'est ce qu'on voit dans la prochaine cétate. Cette femme était fortement handicapée et son handicap l'empêchait de faire normalement les tâches quotidiennes. Ce qu'elle faisait d'habitude, ce qu'elle avait l'habitude de faire, elle était prise aux prises avec cette maladie et elle ne pouvait plus les faire. Lorsque nous regardons autour de nous, nous pouvons apercevoir plusieurs chrétiens, ou même lorsque nous regardons, qui sont courbés sous le poids soit du péché, soit de la maladie, soit du découragement ou de toute autre chose. Des chrétiens qui sont courbés, qui sont tenus esclaves par Satan, l'ennemi, qui sont retenus captifs. Certes, ils sont nés de nouveau, mais les soucis de la vie les accaparent tellement qu'ils ne peuvent se redresser spirituellement. Et ça, c'est une réalité. Il y a des grands bouts de temps où nous marchons courbés, des bouts de temps où est-ce que le poids que nous portons sur nos épaules est tellement pesant et tellement dur à transporter. On n'arrive pas à s'en défaire. Et même si on dit, viens au pied de la croix de Jésus, laisse ton fardeau. Oui, on y va, on le laisse, mais aussitôt qu'on est retourné, il est encore revenu sur notre dos. Et là, on marche courbé avec ce fardeau-là, puis on a l'impression que jamais on va pouvoir s'en sortir. Vous savez ce que je veux dire? Il y a des gens qui leur manque quelque chose et qui ont tellement besoin de ce quelque chose-là qui serait vital, mais ils ne l'ont pas. Ils courbent sur ce fardeau-là. D'autres, c'est la maladie. Ils sont aux prises avec la maladie. Ça fait des années qu'ils sont aux prises avec la maladie. Ils ont prié pour avoir la délivrance, mais la délivrance ne vient pas, la guérison ne vient pas, pour une raison ou pour une autre. Ils sont courbés sur ça. D'autres prient pour que leurs enfants viennent au Seigneur, qu'ils soient là à chaque dimanche avec eux, qu'ils soient dans les bancs avec eux et qu'ils puissent louer et adorer Dieu et que ces personnes-là aient la conviction que Dieu les a sauvés. Ils portent ce fardeau-là. Ils marchent courbés. Ils sont courbés sur ce fardeau-là. Toutes sortes de choses qui peuvent nous empêcher de faire. Amen. Le fardeau qu'ils portent sur leurs épaules est tellement pesant, chaque jour, ils croulent davantage sous ce poids. Chaque jour, ils perdent espoir d'en être délivrés. Peut-être que c'est votre cas ce matin. Pour certains, peut-être que c'est votre cas. Vous avez perdu espoir d'être délivré. Vous avez perdu espoir d'être répondu à votre prière. Vous avez perdu espoir en Jésus même. Parce que la réponse prend du temps à venir, elle ne vient pas. La délivrance ou quoi que ce soit ne vient pas. Je veux juste vous dire que ce matin, il y a une bonne nouvelle pour vous, si c'est votre cas. Il y a une bonne nouvelle. Jésus, c'est la bonne nouvelle. Amen. Vous vous tenez dans un endroit où vous pourriez rencontrer Jésus ce matin. Vous êtes au bon endroit. Jésus pourrait venir vous visiter ce matin parce que vous avez choisi la bonne place. Jésus a dit à Marthe, il a dit, Marthe, Marie, elle a choisi la bonne place. La mère de Jésus avait choisi la bonne place aussi lorsqu'elle était au pied de la croix, pendant que Jésus était en train d'agoniser. Elle avait choisi la bonne place. Être auprès de Jésus, c'est la bonne place. Être dans un endroit où on peut rencontrer Jésus, c'est la bonne place. Amen. Être dans un cinéma, il est peu probable qu'on rencontre Jésus. Non pas que je suis contre le fait d'aller voir un film, mais il est peu probable qu'on rencontre Jésus. Ah, moi, c'est un film de Jésus, hein? Un film de Pâques. Une chance, je n'étais pas contre le cinéma. Amen. Tout comme cette femme, vous vous tenez à la bonne place. Amen.
Le deuxième point qu'on voit encore au verset 11, c'est qu'elle était impuissante. Dans le sens que, dans Luc 13, 11, ça nous dit, elle n'arrivait absolument pas à se redresser. Elle était courbée, elle ne pouvait pas se redresser. Imaginez, là, vous êtes courbé toute votre vie. On a une fille qui est handicapée, et puis j'imagine parfois qu'est-ce que peut être sa vie. Surtout quand elle était plus jeune, ça me brisait le cœur de voir les autres de son âge courir, puis partir à la course, puis tout ça, puis Andréane ne pouvait pas courir. Il fallait qu'elle marche, lentement. Elle prenait ses cannes, puis elle y allait lentement. À ce moment-là, elle avait une marchette, là, puis elle ne pouvait pas faire comme les autres. Ça me brisait le cœur. Encore aujourd'hui, elle ne peut pas faire comme les autres. Elle a dû s'habituer. Elle est retenue dans son corps, elle est retenue captive par l'ennemi. Combien sont comme ça? Combien? Soit que c'est de naissance, soit que c'est à cause d'un accident de quelque sorte. Combien sont retenus captifs dans leur corps? À cause de cela. Et ça la rendait, cette femme, impuissante, puis elle ne voyait aucune alternative car elle était incapable de se redresser. Chaque jour était un calvaire pour cette femme, chaque jour qui devenait de plus en plus difficile. Chaque jour, peut-être demandait-elle à Dieu de la délivrer. Chaque jour, depuis 18 ans, elle attendait avec patience. Depuis 18 ans qu'elle attendait cela. Des fois, on vit des situations difficiles, ça fait quelques semaines, et puis là, on n'est plus capable. Elle, ça faisait 18 ans qu'elle attendait ça. Amen. Maman est où? Maman est où? Maman est là. Oui, ici dans le sac, en avant. Amen. Alors, peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Chaque jour est un calvaire pour toi. Chaque jour devient de plus en plus difficile. Chaque jour, peut-être que tu demandes à Dieu de te délivrer. Chaque jour, depuis longtemps, attends-tu patiemment le miracle dans ta vie? On attend tous quelque chose. On attend un miracle, on attend une délivrance, on attend une action de Dieu dans nos vies. On attend pour un travail, on attend pour une guérison, on attend pour que la relation dans notre couple s'améliore, on attend pour que les enfants viennent au Seigneur, on attend un travail, on attend toutes sortes de choses. On demande à Dieu, mais des fois, la réponse ne vient pas tout de suite. Et tranquillement, nous courbons sous le poids de ce péché, de cette difficulté-là. Pas péché, mais difficulté. Mais Jésus est ici ce matin, ça pourrait bien être ton jour. Ça pourrait être ton jour ce matin. D'être délivré. Ou à tout le moins d'être rencontré par Jésus pour qu'il te dise, écoute, je t'ai entendu. J'ai entendu ta prière. Écoute, j'ai entendu, et oui, j'ai entendu. Ça ne serait pas merveilleux d'entendre ça de la part du Seigneur qui nous rencontre et qui nous dit, oui, j'ai entendu ta prière. Des fois, on est laissé là dans le néant et on se demande pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas. Il y a ses raisons de ne pas répondre. Il y a ses raisons et puis c'est correct. Mais des fois, ça s'éternise, ça dure un temps, ça prend du temps. Et tout cela, ça met notre foi à l'épreuve. Parce que dans ces moments-là où est-ce que ça prend du temps, c'est là qu'on va plus vers le Seigneur. C'est dans les moments de difficulté que je me suis toujours retrouvé plus près de Dieu dans mes moments de difficulté que dans les moments où ça va bien. Les moments où ça va bien, tu n'as pas besoin de Dieu, ça va bien. On a tendance à l'oublier. Mais quand ça ne va pas bien, c'est là qu'on a besoin de Jésus. Puis c'est quoi qui sort de notre bouche? Seigneur, aide-moi. Seigneur, viens à mon aide. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, je t'en prie, fais quelque chose. Et vous savez quoi? Dieu entend. Parce que la Bible nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Amen. Lorsque nous crions à lui, Dieu ne fait pas la sourde oreille. Il ne se bouche pas les oreilles, tu sais, comme les enfants font, là, pour ne pas entendre. Il ne fait pas ça. Il entend. Il est concerné. Il est concerné par chacun de nous, par chacun de nos besoins.
Il n'y a pas un besoin qui encombre le Seigneur. Il n'y a pas un besoin, il n'y a pas une demande qui est ni trop grande, ni trop petite, ni insignifiante ou pas importante pour le Seigneur. Chaque demande que nous lui faisons est importante et chaque demande, le Seigneur entend. Chaque cri de notre cœur, le Seigneur entend. Et chaque cri de notre cœur, Dieu veut répondre. Vous êtes des parents et vous avez des enfants. Comment vous comportez-vous avec vos enfants? Comment est-ce que vous êtes? Bah, tasse-toi, je ne veux pas te voir. Ah, tu m'embarrasses. Non, je suis sûr que ce n'est pas ça. Quand il arrive en pleurant, qu'est-ce que vous faites? Oh, viens me voir. Vous avez le cœur brisé autant que lui. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Alors Dieu, c'est la même chose avec vous. Dieu, c'est la même chose. Lorsque vous arrivez à lui, que vous êtes en pleurs, vous avez le cœur brisé, qu'est-ce que Dieu fait? Il vous prend dans ses bras. On ne voit pas ses bras, il est spirituel. Il vous prend dans ses bras, puis qu'est-ce qu'il fait? Il pleure avec vous. Parce que Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour vous. Pour nous, il veut ce qu'il y a de meilleur. Il veut prendre soin de nous, il veut s'occuper de nous. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on ne soit pas des êtres indépendants qui disent « Laisse faire, je m'arrange, je n'ai pas besoin de toi. » Au contraire, il veut vraiment qu'on soit dépendant de lui à 100%. Ça, pour les indépendants, c'est dur. Pour les dépendants, c'est une joie. Mais pour les indépendants, c'est dur, hein, s'il vous plaît, d'apprendre à dépendre de Dieu. Mais je peux vous dire que dans les situations qui sont difficiles, c'est là que tu apprends à laisser de côté ton indépendance, puis à te tourner vers Dieu et à dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. » Parce qu'à un moment donné, l'indépendance humaine a sa limite. Et là, on se tourne vers le Seigneur pour lui dire « Seigneur, je t'aime, j'ai besoin de toi. » Et qu'est-ce que Dieu fait? Il vient et il nous aide. Amen. Peut-être que c'est votre cas aujourd'hui, ce que vous vivez, puis que c'est un véritable calvaire. Mais n'oubliez pas que chaque jour devient plus difficile, mais n'oubliez pas que Jésus est ici, puis qu'il pourrait bien vous répondre aujourd'hui. Une autre chose au verset 3. Mon point 3, au verset 11, dans Luc 13, 11. Il se trouvait une femme. On voit que cette femme était tout de même active. On voit que malgré son handicap, elle n'était pas repliée sur elle-même, ou elle était un peu repliée sur elle-même, mais pas émotionnellement, physiquement, mais pas émotionnellement. Et elle continuait d'être active, elle continuait d'aller à la synagogue à ce moment-là. Et parce qu'elle faisait ça, elle se plaçait sur le chemin de la bénédiction. Parce qu'un jour, on le voit dans le texte, elle allait rencontrer Jésus. Mais au début, elle ne le savait pas. Vous ne le savez pas non plus quand est-ce que vous allez le rencontrer, mais un jour, vous allez rencontrer Jésus. Et lorsque vous allez rencontrer Jésus, c'est là que vous allez voir la différence, c'est là que vous allez voir la transformation. Parce que Jésus, une rencontre avec Jésus ne nous laisse pas indifférents. Amen. Ça ne nous laisse pas indifférents. Il y a une autre femme aussi qui est remarquable, juste faire une parenthèse, c'est la prophétesse Anne qui se tenait au temple lorsque Jésus a été présenté. On voit ça dans Luc, chapitre 2, versets 36 à 37. Ça nous dit, il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très âgée, dès sa jeunesse, elle avait été mariée pendant 7 ans. Puis elle était devenue veuve et avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu jour et nuit par le jeûne et la prière. Cette femme avait décidé de servir Dieu. Après qu'elle a été veuve, dans son jeune âge, elle a décidé de servir Dieu. Elle s'est mise au service du Seigneur. Elle était au temple et elle servait Dieu jour et nuit. Et elle était aussi prophétesse. Dieu lui avait donné ce don de prophétesse et peut-être que lorsque les gens venaient au temple, elle pouvait encourager les gens. Elle pouvait avoir une parole pour eux qui les encourageait, qui les fortifiait, ou elle pouvait avoir une parole qui répondait à un besoin. Elle était active, elle servait dans le temple. Elle avait été mariée seulement 7 ans, puis c'était depuis la mort de son mari qu'elle s'était convertie au temple. Est-ce qu'elle avait eu des enfants entre-temps? L'histoire ne nous le dit pas. Mais elle était entièrement donnée au Seigneur. Un exemple de quelqu'un qui donne sa vie à Jésus et qui sert le Seigneur. Amen. Et Dieu a vu le dévouement de sa servante, puis peut-être que c'est Dieu, que Dieu lui a donné ce don de prophétesse pour qu'elle puisse l'utiliser dans l'assemblée,
pour qu'elle puisse l'utiliser auprès de ses frères et de ses sœurs. Et Dieu donne des dons. La Bible nous le dit dans Éphésiens que Dieu a réparti la foi, mais il a donné des dons à chacun. On a tous un don. Et ce don demande à être utilisé. Et lorsqu'on utilise ce don, lorsqu'un frère ou une sœur arrive ici avec un fardeau sur le dos, qui rencontre un autre frère, qui lui parle, et que le Seigneur lui met à cœur quelque chose, sans être au courant du fardeau, le Seigneur lui met à cœur quelque chose, et qu'elle exerce son ministère naturellement, elle parle au cœur de la personne. C'est comme Dieu se sert de un pour parler à l'autre. Et ça vient réchauffer le cœur. Combien de fois, lorsque des pasteurs se tiennent devant vous, c'est pas parce qu'ils cherchent la gloire, ou c'est pas parce qu'ils cherchent les honneurs, ou qu'ils cherchent la première place. C'est parce que Dieu les a invités à servir. Ils servent. Ils mettent leurs dons en application pour l'Assemblée. C'est juste un exemple. Et combien de fois, il y a dans l'Assemblée où je suis allé, j'arrivais, j'étais complètement découragé. Je ne voyais plus le jour où j'allais m'en sortir. Et le pasteur en avant avait une phrase que Dieu lui avait donnée de dire et qui donnait au bon moment. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit, bang, me rencontrait. Et je repartais de là tout encouragé, tout changé. Ma peine avait été changée en joie et ma douleur semblait être disparue. Et Dieu m'avait rencontré parce que le prédicateur avait mis son don en action. Combien de fois aussi je suis arrivé dans l'Église et quelqu'un qui avait un don de prophétie s'exclamait dans l'Église tout fort en donnant sa prophétie que le Saint-Esprit avait mis sur son cœur. Et là, à un moment donné, j'ai dit à Anne, c'était juste pour moi ça. Je te dis, c'était juste pour moi. Elle n'a juste pas nommé mon nom. Tellement c'était pour moi. Gloire à Dieu. Cette femme, à ce moment-là, c'était une femme, elle était obéissante au Saint-Esprit, elle a donné la parole qu'elle avait et c'est venu toucher mon cœur et certainement le cœur de d'autres personnes aussi. Elle était au service de Dieu. Elle était à l'Église à ce moment-là, elle était au service de Dieu. Anne était à l'Église, au temple, elle servait Dieu jour et nuit. La femme courbée était dans la synagogue et elle servait Dieu. Qu'est-ce qu'elle faisait? Je ne le sais pas, c'est pas écrit, mais elle servait Dieu, c'est ça qui est écrit. Lorsqu'on vient à l'Église, frères et sœurs, c'est pas pour recevoir, c'est pour donner. Parce que les disciples ont appris que c'est en donnant qu'ils allaient recevoir. Et que si on ne donne pas, on ne peut pas s'attendre à recevoir. Si je donne, un autre donne, et on reçoit. C'est dans cette dynamique-là que ça se passe. C'est comme toutes des balles qui rebondissent partout. Il y en a une qui est lancée, elle rebondit, je la reçois, et un autre, et un autre, et un autre. Et ça n'arrête pas. C'est important de mettre notre don en application dans l'Assemblée. De le mettre au service des frères et des sœurs. Quelqu'un a un don de service, il sert. Quelqu'un a un don d'enseigner, il enseigne. Quelqu'un a le don de prophétie, il prophétise. Qu'importe le don que nous avons, l'important c'est de le mettre au service de Dieu. Afin qu'un frère ou une sœur, dans le besoin, soit touché. Parce que lorsqu'on vient à l'Église, c'est pour recevoir en même temps. Mais quand on vient à l'Église, c'est pour donner aussi. Alors, si je donne, je vais recevoir. Mais si personne donne, personne ne va recevoir. À un moment donné, je donne parce que je suis en condition de donner. À un autre moment donné, je reçois parce que j'ai besoin de recevoir. Mais parce qu'un frère qui était en condition de donner, donne, je reçois. Et parce qu'une sœur était en condition de recevoir, parce qu'un autre est en condition de donner, cette sœur va recevoir, etc., etc., etc. Mais si nous nous taisons, si on ne met pas notre don en pratique, personne ne va recevoir. Et moi non plus, je ne recevrai pas. Personne ne va recevoir. Mais pour recevoir, il faut donner. Qu'est-ce qui s'est passé quand quand Jésus a partagé les 5 pains et les 2 poissons? Il a resté 12 corbeilles de pain. Plein. Tout le monde a mangé à satiété, mais il en a resté 12 corbeilles. Ils ont donné, ils ont aussi reçu. Ils ont mangé, puis il leur en a resté pour les jours qui allaient suivre. Lorsqu'on donne, on reçoit. Puis lorsqu'on donne, il en reste. Inquiétez-vous pas. Vous vous saignerez pas à blanc en donnant. Donc, je continue. Alors, je ne sais pas où je suis rendu.
Amen. On parlait d'Anne, elle était active dans les choses. Et aussi, c'est ça, Anne était active dans les choses, mais Dieu avait une surprise pour elle. Elle allait voir, il y en a deux qui ont eu connaissance de la naissance du Fils de Dieu, c'est Siméon et c'est Anne la prophétesse. Anne, elle a certainement pris l'enfant Jésus dans ses bras, mais elle savait que c'était l'enfant Jésus. Elle savait que c'était le libérateur d'Israël parce que Dieu lui avait montré. Peut-être que Anne priait pour le libérateur d'Israël. Peut-être qu'elle voyait les choses dans le temple, des atrocités ou quoi que ce soit, les choses qui se passaient là. Puis elle disait, ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas être ça. Mais qu'elle priait pour voir les choses changer. Elle priait pour avoir le Sauveur. Et quand il s'est présenté, elle l'a vu. Nous prions pour le retour de Christ. Mais quand il va se présenter, ceux qui prient pour le retour de Christ vont savoir que c'est le retour de Christ. Ceux qui désirent ce retour-là vont savoir que c'est lui. Ceux que ça leur passe par-dessus la tête, ils ne verront rien. Amen. Donc, sa persévérance à servir Dieu dans le temple allait bientôt porter du fruit. Dieu allait faire savoir qui était le libérateur d'Israël et elle l'a vu de ses yeux. Joseph et Marie savaient que c'était le libérateur d'Israël. Les bergers à Bethléem savaient que c'était le libérateur d'Israël. Les mages savaient que c'était le libérateur. Ils étaient repartis. Ils l'ont vu de leurs yeux. Et ensuite de ça, lorsqu'ils arrivent au temple, il y a deux témoins qui sont là. Comment ils sont là? Poussés par le Saint-Esprit. Siméon a été amené là par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui a été la dernière phrase de Siméon? Maintenant, ton serviteur peut partir en paix, car il a vu le salut d'Israël. Il avait vu Jésus. Il avait vu Jésus. La chose la plus importante de toute l'humanité, voir le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous pouvons voir le Seigneur Jésus en esprit, spirituellement, parce qu'il est là. Il est toujours avec nous. Il est toujours présent. Il ne nous abandonne pas. Pour la femme courbée, Dieu avait en réserve quelque chose de bon pour elle. Parce que sa rencontre avec Jésus allait complètement changer sa vie. De courbée qu'elle était, elle allait se retrouver droite, complètement changée. Combien de personnes sont arrivées au Seigneur courbées à cause du péché? Et lorsqu'ils ont reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils sont ressortis complètement redressés. Le poids sur les épaules est tombé. Le poids qu'ils traînaient depuis leur naissance est tombé. Et ils sont repartis libres. Ils n'avaient plus rien qui les contraignait. Ils avaient trouvé le Sauveur. Ils avaient trouvé leur Sauveur. Ils avaient trouvé la vérité. Ils avaient trouvé le Seigneur Jésus. Et ils étaient complètement pardonnés. Ils sont repartis légers. Quand on a accepté le Seigneur, mon épouse et moi, c'était dans une épluchette de blé d'Inde que l'Église de Pentecôte avait organisée chez quelqu'un. Et on arrive là-bas, nous, on est invités par quelqu'un, on arrive là-bas, on ne sait pas à qui on va avoir affaire. Les premiers qu'on rencontre nous serrent la main. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse. On fait « Oh ». Tout de suite, on fait « Oh, tabarnouche, on n'est pas habitué à ça ». Et là, il y avait des gens qu'on connaissait parce qu'on avait été approchés par des gens, ceux qui nous avaient invités, puis là, on était avec eux autres. Et là, à un moment donné, on rencontre quelqu'un, un boxeur, qui commence à nous raconter, un ancien boxeur, commence à nous raconter son témoignage, comment il était rendu au fond du baril, qu'il n'y avait plus moyen de sortir de là. La seule chose qui restait, je me souviens de ces paroles encore, la seule chose qui restait, c'était de lever la tête, parce qu'un baril, vous savez, ça a un trou en haut, et de lever la tête puis de crier à Jésus, et c'est ce qu'il avait fait. Et là, il nous demande à Anne et à moi, il dit, est-ce que vous voulez accepter le Seigneur Jésus? Alors, à ce moment-là, on a dit oui. Alors, il dit, ce qu'on va faire, il dit, on va se prendre par la main, puis il dit, vous allez répéter après moi. On s'est pris par la main, on a fait la prière de repentance. Et moi, il s'est passé quelque chose, là. Parce que j'avais l'impression de flotter. Tellement j'étais devenu comme léger. C'est une impression, j'avais encore les pieds sur terre, mais c'est une impression. Et lorsque la soirée était finie, qu'on est retourné à l'auto, Anne me dit comme ça, tout bonnement, elle dit, c'est incroyable, elle dit, j'avais l'impression de flotter. Hein? J'ai dit, moi aussi, j'avais l'impression de flotter. On se tenait par la main, et on avait l'impression qu'on flottait au-dessus du sol. Tellement la présence de Dieu était là. Et à ce moment-là, on s'est convertis, on a donné notre vie à Jésus, on a commencé à marcher avec lui en nouveauté de vie. Les choses anciennes étaient passées, notre fardeau était tombé, et là, on était complètement libérés.
Est-ce que nos problèmes étaient encore là? Oui, nos problèmes étaient encore là. Mais le fardeau, il n'y était plus. Et là, on a commencé à marcher avec Jésus, à notre rythme, bien entendu. Et le Seigneur a continué de faire l'œuvre en nous, de nous changer, de nous transformer dans les hauts et les bas et tout ça. Mais le point, c'est que j'avais plus ce fardeau pesant sur mon dos. J'avais plus, c'est comme une culpabilité tout le temps, qui est tout le temps constante. Puis c'est ça en réalité, c'est qu'on a une culpabilité sur nous qui est mise sur nous parce que nous sommes coupables. Ouais, tu dis coupable de quoi? Coupable parce que nous avons péché. Que Adam et Ève ont péché, ils ont entraîné toute l'humanité dans le péché, et ça s'est répercuté sur nous. On est coupable, on se sent coupable. Et pour vrai, là. Et lorsque Jésus nous pardonne, parce que Jésus est mort sur la croix, il a donné son sang sur la croix, il a versé, il a souffert pour nous. Et lorsqu'on accepte Jésus, c'est ce sang-là qui vient nous recouvrir et qui nous rend libres par rapport à la condamnation qui pesait sur nous. On est complètement libérés, complètement pardonnés. Et là, on peut entrer dans la présence de Dieu. Parce qu'avant ça, on n'entre pas dans la présence de Dieu. La preuve, ce que les gens font, parce qu'ils ne peuvent pas entrer dans la présence de Dieu, ils utilisent d'autres personnes pensant qu'eux autres peuvent rentrer. Ils utilisent des gens qui sont morts, ils utilisent Marie, ils utilisent toutes sortes de personnes pensant qu'eux autres vont avoir un accès. Mais si ces personnes-là ne sont pas nées de nouveau, ils n'ont pas d'accès à Dieu, de un. De deux, elles sont mortes. Elles n'ont aucun pouvoir. Parce que Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il a aussi dit, « Je suis la porte. » La seule porte qui nous permet d'entrer et d'aller jusqu'à Dieu, c'est Jésus. Les autres portes nous amènent dans le néant. Et souvent de fois, c'est de la manipulation des démons qui font croire que tu vas, si tu parles à ta mère ou à ta grand-mère qui est décédée, elle est là et elle va parler pour toi au nom de Dieu. Faux. Il y a seulement Jésus qui intercède pour toi au nom de Dieu, auprès de Dieu. Il y a seulement Jésus qui se tient comme un avocat auprès du Père et qui intercède pour toi. C'est son ministère, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Les autres ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Il y a seulement Jésus qui est là. Et c'est pour ça, moi je dis toujours, t'es mieux d'avoir Jésus de ton bord. Parce que quand tu vas mourir, tu vas arriver de l'autre côté, tu vas le chercher, Jésus. Mais si tu l'as de ton bord, il va être proche. Mais si tu ne l'as pas de ton bord, tu ne le trouveras pas. Parce que c'est aujourd'hui qu'on doit prendre la décision. C'est aujourd'hui qu'on doit se soumettre à Jésus. C'est aujourd'hui qu'on doit confesser nos péchés, lui demander pardon et être délivré. Amen. Alors, le point 4, verset 12. Jésus l'a invité. On voit ça dit, lorsque Jésus la vit, il l'appela. Femme, ça c'est le point d'après, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Mais une chose extraordinaire s'est produite, c'est que Jésus l'a invitée. Il l'a vue et il a eu pitié d'elle. Il l'a vue puis il a eu pitié d'elle. Il l'a invitée. Il n'est pas resté indifférent à sa personne. Certainement qu'il trouvait injuste qu'elle soit, possiblement qu'il trouvait injuste qu'elle soit traitée de la sorte, mais il ne pouvait pas laisser le diable continuer de faire du mal à sa fille bien-aimée. Parce que cette femme était sa fille bien-aimée. Jésus l'a vue, il l'a appelée, et je peux peut-être imaginer la stupéfaction de cette femme-là, qui depuis des années marche courbée, en regardant en terre, en étant incapable de se relever, peut-être en levant la tête de même, mais tu ne vois pas très bien quand tu lèves la tête de même, puis à un moment donné, tu la rebaisses parce que c'est fatigant. Peut-être qu'elle était dans la synagogue et que les gens passaient à côté d'elle et s'en occupaient même plus. Peut-être aussi qu'elle était méprisée, peut-être qu'elle était la risée. Et là, tout à coup, il y a une voix dans cette foule-là qui retentit, puis qui lui dit, « Hey! » On ne sait pas son nom, mais qui lui dit, « Hey! » Hey! Des fois, on peut appeler quelqu'un « Hey! » Hey, viens ici! Mais Jésus lui a dit « Femme ». Il l'a identifiée comme étant une femme. Il dit « Femme ». Et lorsqu'il l'a vue, il l'a appelée et elle est venue. Peut-être que c'était une stupéfaction pour elle. Il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi. Qui peut bien s'intéresser à moi? Elle est courbée, là, dans ses pensées, là, dans elle. Qui peut s'intéresser à moi? Qui peut m'interpeller? Il n'y a jamais personne qui s'occupe de moi. Il n'y a jamais personne qui fait rien. Seigneur, je ne comprends rien. Là. Qu'est-ce qui est en train de se passer?
Et là, Jésus l'a appelée. Cette femme est venue à lui. Amen. Jésus l'a appelée et elle est venue à lui. Aujourd'hui, Jésus t'invite à venir à lui. Hein? Jésus m'invite. Et non seulement il t'invite, mais il t'appelle par ton nom. Ici, il l'a appelée femme. Sentez-vous interpellés, mesdames? Ou messieurs aussi, sentez-vous interpellés? Parce que Jésus nous invite. Et non, il ne t'a pas oublié. Au contraire, il sait ce que tu vis et il t'invite à venir à lui. Il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné. Il t'invite à venir à lui. Mon 5e point, au verset 13, elle a été touchée. Wow! Lorsque Jésus, parce qu'au verset Luc 13 nous dit, il posa ses mains sur elle. Lorsque Jésus a touché un mort, il est ressuscité. Lorsque Jésus a touché un lépreux, il est redevenu pur. Lorsque Jésus a touché les yeux d'un aveugle, il s'est mis à voir. Lorsque Jésus touche à quelqu'un, il se passe quelque chose. Il y a une guérison qui prend place. Jésus l'a invité et il a touché, puis il y a une guérison qui a pris place. Lorsque Jésus touche quelqu'un, ce matin, Jésus peut te toucher, il y a quelque chose qui va prendre place en toi. Peut-être instantanément, peut-être sur du plus long terme, mais il y a quelque chose qui va prendre place en toi ce matin. Ce matin, ce n'est pas un rendez-vous comme les autres, ce n'est pas un rendez-vous inutile, c'est un rendez-vous divin. Je vous ai dit au début que vous étiez à la bonne place, parce que c'est l'endroit où est-ce que Jésus se tient. Jésus se tient dans son Église. La Bible nous dit qu'il est la tête de l'Église. Jésus se tient dans son Église. Il est ici ce matin. Il est ici pour répondre aux besoins de chacun. Il est ici pour parler au cœur de chacun. Il est ici pour nous rencontrer, chacun de nous, individuellement, personnellement, dans notre besoin. Il est ici ce matin. Et ça, il faut le croire. Si on vient à l'Église juste pour chanter des chants, pensant que Dieu n'est pas là, ben on est mieux de ne pas venir et de rester à la maison. Quand on vient ici à l'Église, c'est parce qu'on veut rencontrer Dieu. Et si on veut rencontrer Dieu, c'est parce qu'on sait que Dieu est ici. Parce qu'il le dit, qu'il ne nous abandonnerait pas. Que l'Église, c'est son institution. Et que c'est les croyants, les uns et les autres, ensemble, qui forment le corps de Christ. Alors, si nous formons le corps de Christ, et que le corps est là sans la tête, il n'y a pas de vie. Si je me coupe la tête, je ne peux pas parler. La tête roule sur un bord, je m'écroule sur l'autre, et je ne peux pas parler. Alors, pour que le corps parle, Christ, la tête a besoin d'être là. Et si le corps parle, la tête est là. Et quand on se réunit, c'est parce que la tête est là. Si le corps est ensemble, la tête suit. Si vous allez au restaurant, la tête suit. C'est sûr. Si la tête ne suivait pas, ça irait mal. Votre femme ne pourrait pas dire, « Voyons, tu me fais encore la tête? » Alors, Jésus veut toucher ce matin puis mettre ses mains sur toi. Il veut que ta condition change. Alors, est-ce que tu es prêt à ce qu'il mette ses mains sur toi ce matin? Jésus, pas un homme, Jésus. Avoir une rencontre personnelle avec Jésus, faire une rencontre personnelle avec Jésus. Point 6, elle a été délivrée. Au verset 12, ça nous dit que dans Luc 13, quelques mois plus tard, non, immédiatement, elle se redressa. Elle avait rencontré Jésus. Elle a été délivrée immédiatement. La guérison est venue lorsque Jésus la toucha. Le simple fait que Jésus mette ses mains sur elle a délivré de cette maladie et elle s'est complètement redressée. Imaginez là, Jésus est dans une synagogue, un jour de sabbat. Il y a plein de monde dans la synagogue. Si vous avez vu la synagogue, Alain, tu te souviens, à Capernaum, la synagogue, elle était comme ça sur le bord, là. Ben, c'était immense. Je présume qu'il devait y avoir beaucoup de monde dans la synagogue. Et tout à coup, cette femme qui était courbée depuis 18 ans, qui fréquentait la synagogue, on a peut-être même vu sa maison sans le savoir, qui fréquentait la synagogue, s'est redressée complètement. Et là, tout le monde, « Wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Attends un peu, là. » Là, il y en a qui ont été stupéfaits.
Il y en a un qui était fâché, mais ça, c'était son problème. Les autres ont été stupéfaits parce qu'ils ont vu cette femme se relever et que plus jamais ils ne verraient cette femme de la même façon qu'ils la verraient. Et lorsqu'ils verraient cette femme, ils verraient le miracle de Dieu dans sa vie. Ce matin, je vous regarde et je vois les miracles de Dieu dans votre vie. Je vois le miracle de la nouvelle naissance dans la vie de chacun. Indépendamment des autres problèmes qu'on peut vivre, je vois le miracle de la nouvelle naissance dans la vie de chacun. Pourquoi? Parce qu'un jour, vous avez fait cette rencontre avec Jésus et immédiatement, vous avez été changé. Immédiatement, la vie de Christ est entrée en vous. L'Esprit Saint est entré en vous. Immédiatement. À la nouvelle naissance, on sait que l'Esprit de Dieu entre en nous et que, ensuite de ça, le baptême du Saint-Esprit est une autre expérience qui peut venir soit en même temps que la nouvelle naissance, soit dans un autre moment. C'est laissé à la discrétion de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu est entré en vous. Et là, c'est comme si, clic, on vient d'allumer la lumière. Hein? C'est ça, mon intérieur. C'est donc bien beau. Je ne l'avais jamais vu, c'était tout noir avant. Mais là, je le vois. Amen. Alors, Jésus, immédiatement, le simple fait de mettre ses mains sur elle, il l'a délivrée d'une maladie qui la tenait captive depuis 18 ans. Elle est comme revenue à la vie. Elle vivait à nouveau. Elle pouvait respirer, prendre une grande respiration. Quand tu es courbé, là, je ne sais pas, des fois qu'on est courbé juste pour attacher nos souliers, puis on a de la misère à respirer parce que là, c'est tout compressé ici. Mais ça, c'est en train de se régler, je peux vous le dire. Oui, c'est vrai. J'ai perdu. J'ai commencé, je suis mon épouse dans son cheminement. OK, je ne mange pas des purées maintenant, mais je la suis dans son cheminement et j'ai perdu une quinzaine de livres jusqu'à date, là, en 2 semaines. Là. Bon, c'est beaucoup, mais la première semaine, c'était 12, puis cette semaine, c'est 3. Gloire à Dieu. J'ai dit, si j'en perds une par semaine, amen, je vais être content. Alors, j'en avais 3 cette semaine. Amen. Il dit, il est assez maigre qu'il peut se cacher dans un coin, mais on ne le voit pas. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça, là. Je n'avais pas de raison de le dire. Mais... Alors, de la même manière que cette femme, pas que moi, mais que cette femme, vous pouvez être délivré puis avoir la joie de Jésus dans votre vie. Parce que la délivrance de Jésus, la délivrance que Jésus peut faire est pour chacun de nous ce matin. Et j'aimerais ça, Yvon Serge, si tu veux revenir, tu commenceras à jouer quelque chose, OK? Le dernier point, elle était reconnaissante, au verset 13. Luc 13 nous dit, elle, bien ça c'est moi qui l'ajoute, elle se mit à louer Dieu. Wow! Elle vient d'avoir une guérison miraculeuse et la première chose qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle loue Dieu! La première chose qu'elle fait. Alléluia! La première chose qu'elle fait, lorsque Jésus touche quelqu'un, qu'est-ce que ça fait? Ça nous amène vers une louange à Dieu. Parce que Dieu nous a délivrés de... Hey, écoute, ça faisait 18 ans qu'elle était malade. Dieu l'avait délivrée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à louer Dieu et à crier. Je l'imagine, là. Elle est en train de sauter puis de danser sur place et tout le monde peut la voir. Puis elle le dit à tout le monde qu'elle a été guérie puis qu'elle est délivrée. Tout le monde reste, stupéfait, ils n'avaient jamais vu ça avant. Puis c'était pas possible, ça fait 18 ans qu'elle est comme ça. La joie qui monte à l'intérieur à ce moment-là. Alléluia! C'est quelque chose qu'on ne peut pas se passer. C'est quelque chose qu'on a tous vécu lorsqu'on est venu au Seigneur. Parce que la guérison, ça s'exerce au niveau physique pour ceux qui sont malades et ça s'exerce aussi au niveau spirituel pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Vous pouvez avoir la guérison ce matin. Vous pouvez être délivré ce matin. Vous pouvez être pardonné ce matin. Vous pouvez être réconcilié avec Dieu ce matin. Vous pouvez vivre cette vie pour Dieu et commencer à sauter de joie et à chanter les louanges de Dieu parce que la présence de Dieu est entrée en vous et que maintenant, votre vie est complètement changée. Vous pouvez le faire lorsque vous allez recevoir quelque chose de Dieu ce matin. Et là, ce n'est pas juste des sentiments ou des émotions que je veux attiser, mais c'est la vérité. Prendre conscience que Jésus est présent. Prendre conscience que Jésus peut faire quelque chose. Parce qu'il est tout. Jésus, il est tout.
Il est tout. Il doit être l'objet de notre louange, l'objet de notre adoration, l'objet de nos pensées. Il est tout. Dieu l'a ressuscité, il l'a élevé à la première place au-dessus de tout. Jésus est au-dessus de tout et nos yeux doivent être fixés sur lui quotidiennement. À tous les instants, nos yeux sont fixés sur lui. Nos pensées sont vers lui. Quand vous avez rencontré votre première blonde et que vous avez tombé dans, on appelle ça pas un coup de cœur, un coup de foudre. Vous avez reçu de coup de foudre. C'était quoi? Ah, vous pensiez juste à elle ou à lui. Mais les femmes à lui, les hommes à elle. OK? Je veux juste être clair là-dessus, là. Vous pensiez juste à votre partenaire. Et là, vous étiez là en disant, « Wow! Oh, c'est bon! » Puis là, vous avez commencé à écrire son nom. Il y avait des cahiers à l'école. Puis vous écriviez son nom partout. Puis là, vous aviez juste hâte de la voir. Ou quand vous étiez plus adulte aussi, vous avez eu le coup de foudre. Vous aviez juste hâte d'être en sa compagnie. Vous l'appeliez à tous les soirs. Vous passiez 2 heures au téléphone avec. Qui a fait ça? Hein? Amen! 2 heures avec, et puis là, c'était jamais assez, c'était jamais suffisant, puis on en voulait tout le temps plus et plus et plus. Jésus, c'est la même chose. Parce que quand Jésus nous touche, on tombe en amour avec lui. Et quand on tombe en amour avec lui, on veut plus de Jésus, on en veut plus. On passe du temps avec lui, on passe du temps dans sa parole, on passe du temps dans son amour. On veut plus de Jésus. Et non seulement on en veut plus, mais on dit, Jésus, enlève mes vêtements souillés et remplace-les par des vêtements blancs, que je sois dans ta présence, Seigneur Jésus. Et là, Dieu enlève les vêtements souillés, il enlève tout ça, il nous revêt d'un vêtement blanc et nous entrons dans sa présence. Pour la première fois, on découvre la présence de Dieu. Amen. Cette femme était réellement reconnaissante, et elle s'est mise à louer Dieu. Et le résultat d'une guérison devrait toujours être celui-ci, reconnaissant pour Dieu de ce qu'il a fait dans notre vie. Luc 19, 37, on voit Jésus en une journée comme aujourd'hui, alors le dimanche des rameaux, c'est ce qu'on est aujourd'hui. Comme il approchait de Jérusalem en descendant du mont des Oliviers, qu'est-ce qu'on voit? Toute la multitude des disciples, dans un élan de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils louaient Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Peut-être même des miracles qu'ils avaient vus, parce que Pierre avait vu sa belle-mère guérie par Jésus. Et d'autres ont vu des gens qui connaissaient guéris par Jésus. Parce que quand on amenait quelqu'un à Jésus, c'était peut-être un membre de la famille, c'était peut-être une connaissance, c'était peut-être un inconnu aussi. Mais ils voyaient les miracles. Et là, c'était tous les disciples qui louaient Dieu pour les miracles qu'ils avaient vus. Ce matin, on va prendre l'occasion de louer Dieu pour les miracles qu'on va recevoir. Parce que ce matin, certains d'entre vous vont être touchés dans leur esprit. Certains d'entre vous vont être touchés dans leur corps. Certains d'entre vous vont rencontrer Jésus. La seule chose, c'est de désirer de Jésus. C'est de désirer de l'avoir dans notre vie. C'est de souhaiter d'être avec lui. C'est de souhaiter qu'il vienne nous rencontrer puis qu'il nous voie. Seigneur, je veux que tu me vois ce matin. Seigneur, je veux que tu vois chacun ce matin ici. Je veux que tu les vois, puis je veux que tu prennes du temps avec eux, Seigneur. C'est ça ma prière. Depuis hier, c'est ça que je prie, depuis hier soir. La vue des miracles a pour effet de faire monter la louange à Dieu. La multitude des disciples l'ont fait, puis cette femme l'a fait également lorsqu'elle vit le miracle dans sa vie. Qu'attendons-nous pour louer Dieu? Combien de miracles a-t-il fait dans notre vie? La question ne devrait pas être combien de miracles il a fait dans notre vie, mais quel miracle il a fait dans notre vie. On a tous reçu de Dieu un grand miracle. Ici, on parle d'une guérison physique, mais on a tous reçu un miracle de Dieu. C'est le miracle de la nouvelle naissance. Amen. C'est le plus grand miracle. C'est le départ. À cause du sacrifice expiatoire de Christ à la croix, il nous a pardonné. Il nous a rachetés. Dieu nous a rachetés par la mort de son Fils sur la croix que nous allons célébrer dimanche prochain, le dimanche de Pâques. On va célébrer la mort de Jésus sur la croix et la résurrection. Dimanche, ça va être la résurrection. Mais vendredi, qu'on appelle entre guillemets vendredi saint, c'est le jour où Jésus a été crucifié. OK, c'est pas vendredi le 19 ou le 18 ou 19 mars qui a été crucifié. On sait que c'est à quelque part dans l'année, avril, pardon. On sait que c'est à quelque part, avec la température, je pense encore qu'on est mars.
C'est à quelque part dans l'année que ça s'est fait, mais on veut juste commémorer ce qui a été fait. On veut juste se souvenir de ce qui a été fait. Parce qu'on a été racheté de la mort, parce qu'on a été libéré de l'esclavage, parce que notre fardeau a été enlevé, ne devrions-nous pas louer Dieu à pleine voix maintenant pour cela? Amen. Ne devrions-nous pas le louer quotidiennement pour cela? Comme les disciples, lorsqu'ils descendaient du mont des Oliviers, ils louaient Dieu. Comme cette femme, quand elle a été rachetée, elle a loué Dieu. Comme Anne, la prophétesse, et Siméon, lorsqu'ils ont vu l'enfant Jésus, ils se sont mis à louer Dieu. Amen. Hébreux 13,15 nous dit, par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Offrir un sacrifice de louange. Frères et sœurs, ça demande un effort. Un sacrifice, ça demandait un effort. Et ce qui est intéressant dans le sacrifice, c'est que lorsque la personne qui voulait offrir une offrande, d'ailleurs, c'est ce qu'on va parler la semaine de jeûne et prière, dans 2 semaines, on va parler des offrandes. J'ai préparé tout un enseignement. Ce qu'on va avoir, on va avoir un temps, on va se rencontrer tous les soirs ici. On va avoir un temps de louange. On va avoir un message sur les offrandes qui étaient données à l'époque dans l'Ancien Testament et qui nous font voir le caractère de Christ à travers les offrandes. Et ensuite de ça, on va avoir un temps pour passer avec le Seigneur et un temps de prière. Pendant la semaine de jeûne et prière. Alors ceux, vous êtes tous invités à venir. Et ce qu'on voyait dans les offrandes, c'est que la personne devait amener un animal qu'elle prenait dans son troupeau, un mâle, pur, sans tache, sans défaut, ça veut dire sans défaut. Et elle l'amenait et elle le sacrifiait. C'est pas elle qui le sacrifiait, c'était souvent un sacrificateur qui le fait. Mais elle devait s'identifier à cet animal-là en mettant la main dessus et qu'il le sacrifiait. Donc ça lui coûtait quelque chose. Un sacrifice, ça coûte quelque chose. Quand on n'a pas l'esprit pour louer, l'esprit à la louange, et qu'on commence à louer Dieu, ça coûte quelque chose. J'ai déjà vu louer Dieu, puis j'en avais mal ici dans les mâchoires, parce que c'était complètement crispé, puis j'avais de la misère. Mais après quelques strophes, après quelques couplets, et après peut-être même après quelques chants, tout à coup, ça commençait à se délier. Et là, je pouvais lever mes mains en l'air, puis commencer à glorifier Dieu, puis à adorer Dieu pour ce qu'il était. C'était un sacrifice de louange que j'offrais au Seigneur. Ça ne me tentait pas de louer, c'est pas compliqué, mais c'était un sacrifice. Maintenant, on voit aussi que le livre des psaumes est rempli, j'achève là, le livre des psaumes est rempli de la reconnaissance des auteurs à Dieu pour ce qu'il a fait. Après sa sortie d'Égypte, qu'est-ce que le peuple de Dieu a fait? Il s'est mis à louer Dieu. La première chose qu'ils ont fait sur la rive, ils ont commencé à louer Dieu, ils ont chanté. Vous venez du chant, le cheval et son cavalier, blablabla. Ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à remercier Dieu pour le miracle. Ils venaient de passer, ils venaient d'être libérés de l'Égypte. Et vous savez que l'Égypte représente le monde, l'Égypte représente le péché, l'Égypte représente ce qui nous tient esclaves. Et lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge et qu'ils ont vu le miracle de Dieu et qu'ils ont vu qu'ils étaient libres, ils ont commencé à louer Dieu. Par contre, quelque temps après, ils se sont mis à murmurer, à critiquer. Ils n'étaient pas contents de ce que Dieu faisait, mais ils ne sont jamais entrés dans la terre promise non plus, parce qu'ils ont critiqué Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend pour louer le Seigneur? Et comment est-ce qu'il va nous trouver lorsqu'il va revenir? En train de le louer ou en train de critiquer? En train de le louer ou en train de le critiquer? « Ah, Seigneur, tu ne fais pas les choses de la bonne façon dans ma vie. Ah, Seigneur, tu devrais faire ça autrement. Ah, c'est tout le temps pareil. Je suis empoigné dans la même situation. Seigneur, moi, je suis plus capable, j'en peux plus. Ah, regarde, ça ne donne rien de m'astiner avec toi, tu ne m'écoutes pas. » C'est ça qu'il va trouver? Ou si c'est des bras tournés vers le ciel, puis qu'il dit, « Seigneur, je suis tellement content de t'avoir connu. » Parce que l'essence même de la vie, c'est de connaître Jésus. De le connaître. Jésus a dit à Philippe, il dit, « Si tu m'as vu, tu as vu le Père. » Connaître Jésus, c'est connaître le Père. Jésus est l'essence du Père.
D'abord, c'est le but principal de la vie, de connaître Jésus. Et lorsqu'on connaît Jésus, oh, alléluia, on peut le louer parce qu'on sait qu'on a quelqu'un sur qui on peut compter. On sait qu'on a quelqu'un qui peut nous libérer. On sait qu'on a quelqu'un à qui on peut confier nos secrets. Il les connaît déjà d'ailleurs. On sait qu'on a quelqu'un à qui on peut parler. On sait qu'on a quelqu'un à qui on peut s'abandonner. Parce que Jésus nous écoute. Jésus il prend le temps de nous écouter. Il prend le temps de nous rencontrer. Il prend le temps de venir nous voir. Il y a toujours le temps pour nous. Il n'est jamais trop occupé. Et non seulement il n'est jamais trop occupé, il y a toujours le temps, mais c'est ce qu'il veut qu'on vienne. Dieu a toujours voulu établir une relation avec sa créature. À partir du moment, lorsqu'Adam et Ève étaient dans le jardin, ils avaient une relation avec Jésus. Mais lorsque Adam et Ève ont péché, cette relation-là a été brisée à cause du péché, pas parce que Dieu était fâché et disait, ben non, ce que vous avez fait là, ça n'a pas de bon sens. Tassez-vous, je ne veux plus vous voir, sortez du jardin, laissez-moi tout seul, laissez-moi tranquille. C'est pas ça. À partir de ce moment-là, Dieu a été peiné de la situation, mais Dieu a commencé à s'occuper tout de suite d'eux autres. Il a sacrifié un animal pour qu'il se fasse des vêtements. Oui, il les a mis à l'extérieur du jardin. Oui, il a fermé l'accès au jardin. C'était la conséquence du péché. Mais il a continué à les aimer. Il a continué à vouloir entrer en relation avec eux, même si eux avaient choisi de ne plus l'être. Mais lorsque la relation a été rétablie par Jésus, ça a réjoui le cœur du Père. Et aujourd'hui, le cœur du Père se réjouit de nous voir s'approcher de lui. Et vouloir s'approcher de lui pour vouloir avoir plus de lui. S'approcher de lui pour lui parler. S'approcher de lui pour lui confier ce que nous vivons. S'approcher de lui pour lui demander des choses, bien entendu. Mais là, ce que Dieu aime par-dessus tout, c'est qu'on soit juste là dans sa présence, juste avec lui dans sa présence, en train de lui dire, Seigneur, tu sais que je t'aime. Je t'aime, Seigneur, non pas pour ce que tu me donnes, mais pour ce que tu es. Parce que Dieu t'aime pour ce que tu es. Et non pas pour ce que tu peux donner. Parce que ce que tu peux donner n'a aucune valeur pour Dieu. Mais il t'aime pour ce que tu es. Et son amour va surpasser tous les autres amours que tu pourras avoir sur cette terre. Il n'y a pas d'autre amour sur cette terre qui va égaler même un petit peu l'amour de Dieu pour toi. Parce que Dieu, c'est l'amour agapé. C'est le seul amour inconditionnel et c'est l'amour de Dieu et lui, il le manifeste. Nous, on manifeste un amour philéo ou un amour agapé ou philéo ou éros. Mais Dieu manifeste l'amour agapé. Et c'est seul amour, c'est seulement Dieu qui peut le manifester comme ça. Et lorsqu'on a rencontré Jésus, on est dans ses bras, c'est cet amour, un amour inconditionnel. Un amour où est-ce que tout a été effacé, tout a été pardonné. Même les offenses qui lui ont été faites, tout a été pardonné. Parce que Jésus, quand il était sur la croix, j'achève, quand Jésus était sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Alors qu'il agonise sur la croix, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont été pardonnés. Il a demandé, il a prié pour eux pour que son Père les pardonne. C'est sûr, ces hommes-là étaient utilisés par Satan pour amener, pour condamner et faire mourir le Fils de Dieu. Satan pensait être enfin libéré de lui. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le troisième jour, il allait ressusciter, par exemple. Et dimanche prochain, c'est ça qu'on va vivre, la résurrection de Jésus. Il allait ressusciter. Et lorsqu'il est ressuscité, la victoire était acquise. Maintenant, nous avons la victoire. À cause de qui? À cause de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alors ce matin, je vais demander quelque chose. Voulez-vous une touche de Dieu? Soit dans votre vie, soit dans votre corps, soit dans vos pensées, soit dans votre intellect, où vous voudrez. Voulez-vous une touche de Dieu ce matin? Amen. Alors pendant qu'Yvon Serge va nous conduire dans un chant de louange, Yvon Serge, j'aimerais ça si vous vous avanciez en avant pour dire, Seigneur Jésus, je veux que tu me vois. Pas dire, je veux être vu par les hommes. Je veux que tu me vois, Seigneur, parce que je veux une touche de toi ce matin. Je veux être touché par toi. Je veux être rencontré par toi. Et vous savez quoi? Montrez-vous et Jésus va vous voir.
Non pas qu'il ne peut pas vous voir à votre place, mais faites le pas de dire, Seigneur, je m'avance vers toi ce matin. Je m'avance à ta rencontre parce que je veux une touche de toi. Et concentrez-vous sur Jésus et commencez à louer avec notre frère Yvon Serge et concentrez-vous sur Jésus. Amen.